Bonjour mes amis. Donc hier c'était l'enterrement du pape, les funérailles de François. Et évidemment, il y a eu énormément de chefs d'État qui sont présentés, bien sûr toutes les têtes couronnées d'Europe et d'ailleurs. Et bien sûr, Monsieur Zelensky a débarqué, bien entendu, alors qu'il se fichait royalement de la trêve de la Pâque orthodoxe. Il est venu quand même aux funérailles du pape. Pour ça, écoutez, ça lui faisait l'occasion surtout de ne pas rester entre les mains de ses bons copains bataillon Azov qui veulent lui foutre une bonne trempe et puis peut-être lui mettre une balle dans le pied, pas dire ailleurs. Et puis, ça lui permet en fait de traîner ailleurs que de rester en Ukraine. Il faut quémander, il faut négocier, etc. Mais il n'a rien à négocier du tout, de toute façon, surtout après les conneries qu'il a dit, en précisant de toute façon qu'il ne voulait pas reconnaître que la Crimée était revenue aux Russes. Enfin, et puis tout le reste, quoi. Alors effectivement, il y a eu ces deux images que l'on voit avec Macron qui pousse bien Zelensky dans la cage au lion pour lui dire, attends, t'inquiète pas, il va pas te bouffer le pétrin, il va simplement te dire que tu vas pas souffrir, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Vas-y, accepte. Tu vois, le pape est parti tout seul, tranquillement, en paix, le jour de Pâques. Bah, t'as raté ton coup, tu vois. Tu aurais pu faire la même chose. Mais là, ça va se passer sans douleur, tu vas voir. Tu n'as plus intérêt à bouger une oreille. Parce que Macron, lui aussi, il flippe, il balise sérieusement. Je vous en ai parlé toute la semaine. Alors, on va voir ce qui se passe, parce qu'effectivement, ce qui s'est dit, évidemment, il n'y avait pas de micro. Pour l'instant, on n'a rien qui traîne, à part que, de toute façon, bon, écoute, l'autre fois, tu m'as mis un peu dans la tête dans le sac avec ton histoire de minéraux, là, machin. Tu vas m'en donner quand même un petit peu, parce que sinon, ça ne va pas durer longtemps, hein. Je vais plus faire que de te traiter d'hypocrite. Tu vas voir comment ça va se faire. Le père Trump, il va, hein, ça va te perdre fouettard. Voilà, un truc dans le genre. Donc, on négocie encore quelque chose. Écoutez, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, il n'y a rien de tel, surtout le jour de l'enterrement du pape. Alors, on peut dire peut-être que l'Esprit Saint était présent, voyez-vous, pour arriver à aménager tout ce petit cirque, parce que c'est un véritable cirque. C'est quand même pas ici que ça se traite, excusez-moi, même si dans le temps, quand même, il y a des papes qui ont négocié des traités à Saint-Pierre de Rome. Mais enfin, ça remonte à loin, et puis c'était plus du tout dans la même histoire. C'était surtout pour préserver l'Église catholique à travers l'Europe, parce que l'Europe a été avant toute chose catholique. N'oubliez pas que c'est Charlemagne, en languissant, qui a été sacré empereur et qui a quand même aidé considérablement à maintenir l'Église en soutenant le pape. D'ailleurs, de cette façon-là, il avait aussi l'agrément du pape. Et de cette façon-là aussi, il a pu aussi également arriver à baptiser et à amener les petits moutons saxons et barbares dans la bergerie de l'église. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une bon week-end et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, de mettre un pouce, de commenter, je lis tous les commentaires et je vous donne rendez-vous dans quelques heures. Je fais un live sur une chaîne extérieure, comme j'en ai fait un hier soir sur une chaîne extérieure. Voilà, et je vous ferai un live certainement demain soir ou lundi, selon l'état de fatigue. Voilà, à très bientôt. Je vous aime tous. Je vous embrasse. Bye bye. Comme vous l'avez probablement déjà remarqué dans chacune de mes vidéos très analytiques, le plus possible, j'ai constaté que l'approche rapide de la victoire de l'armée russe dans la zone d'opération militaire spéciale présentait de nombreux risques pour l'architecture de la sécurité mondiale. Le fait est qu'à l'heure actuelle, les mondialistes subissent une défaite écrasante non seulement sur le champ de bataille en Ukraine, mais également dans la guerre économique. Actuellement, les mondialistes perdent rapidement non seulement leur pouvoir, mais également leur influence dans le monde, car ils sont absolument désespérés. Et cependant, ces mondialistes ne sont pas prêts à accepter leur défaite et pour cela, ils sont même prêts à provoquer le déclenchement d'une nouvelle guerre mondiale. Ils sont exaspérés par le fait que la Russie, dirigée par Poutine, ait pratiquement détruit l'ancien ordre mondial et annoncé surtout la mort du monde unipolaire. Oui, mes chers amis, le monde change sous nos yeux actuellement. Regardons-le bien. Et l'approche d'un monde multipolaire promet prospérité et développement à tous les pays du monde, y compris à ceux qui subissent depuis des décennies les sévères sanctions des mondialistes européens et américains. Les BRICS, en effet, ces 10 dernières années, ont considérablement émergé et se sont constitués vraiment un véritable bloc extrêmement solidaire. Le projet Ukraine a été créé d'abord par les mondialistes en 2014, car l'objectif principal de ce projet était contenu dans un seul désir, l'affaiblissement et l'effondrement complet de la Fédération de Russie. Cependant, malheureusement pour les partisans d'un monde unipolaire, la Russie était dirigée par un dirigeant fort et sage. Et c'est en grande partie grâce à ses actions décisives que le plan des mondialistes a complètement échoué. Le projet Ukraine non seulement n'a pas réussi à affaiblir
et à détruire la Russie, mais il a également porté un coup fatal surtout à ses créateurs. Car au cours des 11 dernières années, au cours de cette guerre prolongée entre l'Ouest et l'Est, eh bien la Russie est redevenue surtout une superpuissance, tandis que surtout les mondialistes se sont tellement affaiblis qu'ils ont commencé à perdre leur position et surtout leur influence dans le monde entier, y compris en Afrique. Et maintenant, en avril 2025, alors que même les experts et analystes pro-ukrainiens reconnaissent la victoire de la Russie dans le conflit ukrainien, les mondialistes, eux, ont porté un autre coup sournois en utilisant leur tactique favorite, c'est-à-dire le terrorisme d'État, que je dénonce si souvent dans tous mes ouvrages. Alors bien sûr, toujours avec les mêmes personnages, voyez-vous. Le Macron, la Van der Leyen, le Scholz et compagnie. Ainsi, le matin du 25 avril, dans la ville de Balachika, située à 21 km de Moscou, une puissante explosion s'est produite juste en face d'un immeuble résidentiel à plusieurs étages. Les ambulances et les policiers arrivés sur les lieux de l'explosion ont constaté la mort d'un homme et dans un premier temps, les enquêteurs ont pensé que l'explosion avait été provoquée par une bouteille de gaz se trouvant dans l'une des voitures garées. Cependant, lors de l'inspection des lieux, les enquêteurs ont trouvé des éléments frappants, ce qui indique donc que cette explosion s'est produite à cause d'un engin explosif qui se trouvait dans l'une des voitures garées. Plus tard, il s'est avéré que le défunt était bien le général Yaroslav Moskalik, âgé de 59 ans, et cet officier de haut rang était chef adjoint de la direction principale des opérations de l'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie. Il était devenu clair ainsi qu'un véritable acte terroriste avait eu lieu. Et en fait, ce sont toujours les mêmes techniques qui sont utilisées. Et donc, 3 heures après l'explosion, les enquêteurs ont déclaré que la voiture de marque Volkswagen Golf contenant la bombe artisanale appartenait bien à un Azerbaïdjanais de 29 ans. Il est à noter qu'immédiatement après cette déclaration, la police a réussi à retrouver et à arrêter cet homme dans le sud-ouest de Moscou. Et lors de l'interrogatoire, surprise, le natif d'Azerbaïdjan a avoué que quelques jours avant l'attaque terroriste, il avait bien vendu cette voiture à un Ukrainien de 40 ans nommé Ignat. Cet homme est actuellement recherché parce qu'il est soupçonné du meurtre d'un général russe. Donc, selon les enquêteurs, la bombe artisanale a bien été activée par télécommande à distance et tout comme l'hiver dernier, lorsque le chef des troupes de défense chimique, biologique et nucléaire des forces armées russes, le lieutenant-général Igor Kirillov et son assistant, le major Ilya Polikarkov, ont été tués. Permettez-moi donc de vous rappeler que c'est grâce aux efforts de ce général, surtout que le monde entier a pris conscience de l'existence de très nombreux laboratoires biologiques américains, non seulement en Ukraine, mais également dans le monde entier. Il s'est avéré que depuis 2005, rien qu'en Ukraine, les mondialistes ont créé 11 biolabs, et ce n'est qu'avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump que le directeur du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, a appelé à l'élimination de tous les biolabs américains, non seulement en Ukraine, mais aussi dans d'autres parties du monde. J'avais développé différents éditos en temps et en heure en 2022-2023 à ce sujet-là. Vous les retrouverez dans ma chaîne. Ce dossier a été proposé à l'ONU pour une commission d'enquête et au Congrès, mais enfin, de toute façon, ça n'a pas donné de résultat, puisque de toute façon, avec les démocrates, c'est resté sous les coussins, sous les têtes d'oreiller. Donc, concernant l'assassinat du général Yaroslav Moskalik, de nombreux experts ont observé qu'il a été tué au moment même où Vladimir Poutine rencontrait l'envoyé spécial du président américain, Steve Witkoff, au Kremlin. En particulier, le célèbre expert journaliste biélorusse, Grigory Azarenok, a déclaré sans embâche que l'assassinat du général russe ne poursuivait qu'un seul but, perturber le processus de négociation de paix. En outre, la chaîne de Telegram faisant autorité, Zerada, a fait une déclaration similaire. Et selon cette chaîne de Telegram, les mondialistes ont commis une fois de plus une nouvelle attaque terroriste afin d'empêcher toute solution de compromis sur la question ukrainienne. Mais c'était également pour montrer au monde surtout la faiblesse de Donald Trump. C'est très important pour eux, car les mondialistes aux États-Unis et en Europe ne veulent pas que Donald Trump entre dans l'histoire comme l'homme qui a mis fin à cette guerre sanglante qui avait bien entendu été déclenchée par les démocrates. De plus, les experts de cette chaîne de Telegram se sont même dit convaincus que l'assassinat du général Yaroslav Moskalik avait été planifié et réalisé par les services spéciaux, le MI6 britannique, car on retrouve exactement le même modus operandi. Cela ne veut rien dire, parce que ça aurait pu très bien être provoqué également par un autre État qui mettrait ça sur le dos du MI6. Mais enfin là, il y a de forts soupçons. Eh bien, mes chers amis, quoi qu'il en soit, je considère que l'assassinat de généraux russes représente l'attaque
la plus grave contre la Russie par l'Occident au cours des 25 dernières années. Ça se multiplie. Je pense que les autorités russes devraient non seulement assurer la protection de l'État à tous les représentants du haut commandement, c'est certainement ce qu'ils vont faire, mais également réagir très durement à toute attaque contre des officiers russes. Car je pense que de tels actes terroristes ne devraient pas rester sans réponse très longtemps. Nous allons voir dans les jours qui viennent. Moscou doit porter un coup si écrasant que les ennemis de la Russie auront réellement peur. Autrement, bien, la Russie ne sera ni crainte ni respectée. Et en conséquence, avec le temps, bien, les ennemis de la Russie ne feront que devenir plus arrogants et le nombre de ces attaques terroristes ne fera qu'augmenter. C'est comme partout pareil. Donc les autorités russes doivent donc enfin comprendre que l'Occident ne respecte que la force et perçoit les gestes de bonne volonté toujours comme un signe de grande faiblesse. Plus la Russie agira avec fermeté sur le champ de bataille et sur la scène internationale, plus l'Occident respectera et même craindra Moscou. Et ce n'est qu'après cela que les pays occidentaux commenceront enfin à communiquer avec la Russie sur un véritable pied d'égalité et à prendre en compte les intérêts nationaux de Moscou. Une bonne fois pour toutes. Eh bien voilà mes amis, les babounes se déplacent toujours dans les grandes salles pour faire des réunions, des meetings, etc. Je vous disais hier que je crains toujours les gens qui se réunissent à plusieurs, car ce sont des signes de faiblesse, mais ils sont d'autant plus dangereux, car ce sont des vicelards. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous pour un prochain live sûrement demain ou lundi. Et puis je vous invite à mettre un pouce, à commenter, appuyer sur la cloche, n'hésitez pas, vous êtes au moins informés et surtout n'hésitez pas à supporter la chaîne qui en a besoin avec le lien PayPal que vous avez en dessous de chaque vidéo. Allez, je vous dis bye bye mes amis, à très bientôt.